Waouh, waouh, waouh. Le problème, c'est qu'on voit rien du tout. Je viens de terminer la partie la plus difficile. Je m'appelle Louis Aguera et je suis coach en transformation personnelle. Je suis également un avide voyageur du monde. C'est mon métier et ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée, ainsi qu'à trouver l'inspiration et la joie à l'intérieur de votre être. C'est ma croyance que toute personne peut créer l'abondance et la vie qu'elle désire. Bonsoir, là je reviens du question de flottaison. J'ai une séance de 1 heure dans cette question de flottaison où vraiment j'ai pu entrer dans cet état de méditation, de relaxation profonde. Donc c'est un question où il n'y a pas de stimuli sensoriel et donc vous relaxez, vous flottez sur de l'eau chaude à la température du corps humain, je pense. Et vous rentrez, donc comme il n'y a plus de stimuli, ben, c'est très facile d'entrer dans un état profond de relaxation. Ça m'a préparé à mon défi du jour, qui est de faire une randonnée dans la montagne d'un peu moins de 3 heures, la nuit, dans l'obscurité la plus totale, dans le froid. Je pense qu'il fait moins 1 degré, pas très chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis très séduit par ce concept d'embrasser la nullité, de faire toutes ces choses désagréables, nulles, et comme ça m'aide à être de plus en plus mentalement fort. On vit dans un monde où les gens sont mentalement faibles et s'écroulent pour un rien. Il n'y a pas de wifi dans la gare. Oh, on pleure. Vraiment pour un rien, les gens semblent très faibles, mentalement peu solides. Et donc, si vous développez de la solidité, vous avez directement un avantage compétitif par rapport aux autres. Et on vit toujours dans un monde basé sur la compétition. Réfléchissez, imaginez que vous êtes seulement 10% plus mentalement dur que les autres personnes, eh bien, vous pouvez directement accomplir beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, pendant que les autres vont se coucher. Vous pouvez rester là, travailler sur vos projets, pendant que les autres avancent lentement, vous avancez très vite. En fait, il y a certains avantages que je vois très clairement à développer cette force mentale, et comme ça, au fil de ma vie. Et surtout, je pensais pendant longtemps qu'on atteignait un niveau en fait d'imperturbabilité et qu'on ne pouvait pas accroître cela, mais c'est une erreur. On peut accroître comme ça son niveau d'imperturbabilité et devenir de plus en plus fort mentalement. Et donc voilà, je vais faire mon sac et puis on se retrouve de l'autre côté sur la montagne dans l'obscurité et le froid. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Le problème, c'est qu'on voit rien du tout. Je viens de terminer la partie la plus difficile, c'est-à-dire la partie ascensionnelle du parcours. Maintenant, j'entame ma descente. Il y a un silence absolu, c'est dingue. Alors, l'un des conseils que je peux vous donner pour l'année qui vient, c'est de prendre votre plus grande faiblesse. Et ensuite, trouver des modèles, des rôles modèles qui ont surmonté cette faiblesse. Et ensuite, vous allez vous utiliser ces rôles modèles comme exemple et source d'inspiration. Et ensuite, vous choisissez une technique qui a fait ses preuves pour surmonter votre faiblesse. Il faudra faire un peu de recherche pour découvrir comment les gens surmontaient cette faiblesse et pratiquer cela, surmonter votre faiblesse la plus forte et cela a un très grand impact sur votre bien-être et sur votre capacité à accomplir vos objectifs. Et donc voilà quoi, c'est mon petit conseil d'aujourd'hui. Un autre conseil aussi pour bien démarrer 2019, c'est non seulement d'écrire vos objectifs que vous avez dans les prochains mois ou dans l'année 2019, mais aussi d'avoir de la perspective, c'est-à-dire où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pensez à cela, planifiez votre vie sur le long terme. Ayez de la perspective que simplement de planifier les choses sur le court terme. Donc, ok. Je vais peut-être faire une autre vidéo quand j'arrive plus loin dans mon parcours. Je suis content, j'ai fait un peu moins de la moitié. Ça continue. C'est peut-être la partie... je pense que j'ai entamé la partie un peu la plus étrange du parcours parce qu'il y a tellement de brouillard que même avec ma lampe, je vois rien du tout.
Normalement, il y avait un ami qui avait prévu de m'accompagner, mais il est un peu trouillard, soupolé. Et donc voilà. Et moi, comme je ne vis pas ma vie avec des excuses, eh bien, je fais la rando tout seul, sans lui. C'est l'une des choses qu'il faut faire attention dans votre vie. Si vous avez peur de quelque chose, eh bien, sachez que cette chose, quelque part, a l'ascendant sur vous. Cette chose vous contrôle. Et moi, je ne peux pas faire ça. C'est vraiment une règle de vie inacceptable. Me laisser contrôler par la peur. Étrangement, donc, je fais cette randonnée. On voit rien du tout. C'est obscur. Mais l'obscurité, c'est pas ça qui m'effraie, on va dire. S'il y a une peur qui est apparue, c'est la peur d'être coupé de la civilisation, étrangement. Mais c'est pas vraiment qu'il fasse froid, obscur, ou encore la peur d'être agressé. Tout ça, j'ai pas peur de ces trucs. C'est pas des choses qui me touchent. Ok, un cours d'eau. On entend le cours d'eau et on le voit à peine. Ok, je vais couper la caméra ici. Je sais pas, vous pouvez voir au loin, je suis sur un point d'élévation. Et les petites lumières en bas, c'est la ville. Donc d'après mon estimation, j'en ai encore pour 1h20. À tout à l'heure. Donc vous voyez, ça c'est l'obscurité qui fait quand il n'y a pas de lumière. Maintenant je mets la lumière. J'enlève la lumière. On voit rien du tout. Rien du tout. Là tout en bas, vous pouvez voir les lumières de la ville. Ouais, je me sens bien en fait. Je me sens relaxé. Zen. Paisible. À tout à l'heure. Un chouette exercice à faire quand vous faites comme ça des promenades longues, seules. C'est le fameux exercice d'effacer, de lâcher prise sur tout ce qui est... et puis vous dites votre nom. Dans mon cas, c'est je me permets d'effacer, de décréer, d'éliminer tout ce qui est Louis à travers le temps, l'espace, toutes les dimensions et toutes les réalités. Puis-je lâcher prise sur tout ce qui est Louis? Oui. Puis-je lâcher prise sur tout ce qui est Louis? Encore plus? Oui. Et encore un peu plus? Oui. Et encore un petit peu plus? Oui. Et en faisant cela, vous lâchez prise sur toutes les croyances, idées, émotions, énergies que vous avez absorbées durant votre vie qui vous viennent des autres personnes, des médias. Par exemple, il y a beaucoup de peurs comme ça de marcher dans la forêt la nuit qui viennent des médias. Et en faisant cet exercice, vous lâchez prise sur ces peurs. Vous lâchez prise en fait sur tout ce que vous avez attaché à votre nom, à votre identité, tous ces trucs que vous avez pris comme ça, qui viennent des autres et qui vous servent pas. C'est un très bon exercice. Je l'ai pratiqué aujourd'hui et ce fut très utile. Ok, je suis vraiment en fin de parcours. Hein. On peut voir les premières fermes. Et je me rapproche de la ville. Je pense que j'en ai encore pour une grosse 20 minutes. Puis je suis dans la ville. Cool. Je ferai une vidéo quand je serai arrivé en bas dans la ville. À tout à l'heure. Et voilà, et voilà, et voilà. Me voilà dans la ville. En fin de parcours, je me dirige vers la gare. Ce qui est bien, parce que évidemment, j'ai démarré donc la rando à Lucerne. Et puis j'ai pris la forêt, la montagne, tout ça. Et maintenant, je suis dans une autre ville et donc il faut que je prenne un train pour retourner à Lucerne. Ce qui est bien, c'est que ici, les trains circulent la nuit jusqu'à 2 heures du matin. C'est vraiment un coin qui est vraiment fait pour moi. Comme ça, je peux rentrer avec le train tranquille. Le point le plus intéressant que j'ai trouvé durant cette rando, où il y a eu un peu de sueur froide, c'était un moment où il y avait tellement de brouillard que même avec ma lampe
ma lampe de poche, ma lampe torche, on voyait rien, on voyait juste un nuage blanc, juste mes pieds. Et quand j'étais sur ce sentier, il fallait absolument que je prenne le deuxième sentier à droite pour continuer mon chemin, et je savais pas si j'allais le voir. Et ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, waouh, je vois rien du tout. C'est comme si j'avais les yeux fermés, mais à la place de l'obscurité noire, on voit ce nuage blanc. Et puis finalement, j'ai trouvé le sentier. En fait, le sentier est marqué avec l'une de ces plaques rouge blanche, et quand vous mettez de la lumière sur cette plaque, eh bien vous voyez qu'il y a une barrière et tout ça. Et donc là j'ai pu prendre mon chemin et voilà, et continuer. Donc ça, c'était la partie la plus un peu sueur, mais sinon ça a bien été. C'est une belle balade, très intéressante. Ciao ciao. Comment bien démarrer 2019? Quittez la grisaille de l'hiver, prenez une pause pour vous retrouver avec vous-même. Je vous invite à me rejoindre à Phuket, en Thaïlande, pour 3 jours de méditation profonde et avancée, pour créer ensemble une oasis de paix, où je vous assisterai à développer votre niveau d'énergie et de conscience. L'une des causes de souffrance est l'identification avec l'ego, le corps. Dans de nombreuses pratiques que nous ferons, je vous guiderai dans un style de méditation pour vraiment retourner dans cet endroit de paix profonde au-delà du corps, de l'esprit, de l'ego. Nous ferons également une série d'exercices méditatifs pour aller au-delà de l'attachement. Comme disait le Bouddha, l'attachement est une source de souffrance. Il est possible de réduire ce sens d'attachement, cette source de souffrance, simplement en apprenant à se donner les choses qu'on désire du monde extérieur, l'amour, le sens d'avoir de la valeur, l'appréciation de soi, le sens d'être complet et entier. Vous pouvez vous donner tout cela à vous-même, et une fois que vous avez cela devient votre énergie, votre vibration de base. Vous irradiez cela et vous attirez encore plus de ces choses dans votre vie. Comment faire l'expérience de plus d'amour? Eh bien simplement en lâchant prise sur vouloir de l'amour et en permettant de trouver l'amour qui existe déjà en nous-mêmes. Nous irons également plus loin en méditant sur lâcher prise sur nos limitations et nos peurs avec des techniques que j'ai développées au fil des années, des techniques que j'ai testées avec mes clients, avec lesquelles j'ai des bons résultats. Vous trouverez toutes les informations sur ce séjour sur mon site internet ainsi que les modalités d'inscription. À bientôt.